Hello la team, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast sur En Conscience et on va parler de manifestation. Alors, ça sera pas un épisode de Build une Public cette semaine parce que j'avais vraiment à cœur de vous parler de ce sujet qui revient en boucle en ce moment, notamment chez des personnes que je suis et beaucoup d'entrepreneuses qui essaient de trouver la solution à leurs problématiques qui n'arrivent pas à vendre forcément comme elles aimeraient et qui se tournent vers la manifestation. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi du comment ça ne marche pas pour vous. Pourquoi est-ce que malgré tous tes efforts, après avoir suivi un nombre incalculable d'accompagnements, que ce soit business, du coaching, de la manifestation, ça ne marche toujours pas pour toi et pourquoi est-ce que tu n'as toujours pas les résultats que tu souhaites avoir alors que tu travailles maintenant sur ta fréquence énergétique et que tu as intégré la manifestation dans ta vie? Eh bien, c'est très simple. Je vais t'expliquer tout au long de cet épisode de podcast ce qui ne va pas ou ce que tu fais pas forcément de la bonne manière ou ce que tu n'as pas forcément conscientisé qui fait que ça bloque toutes tes manifestations et toute la réalisation de tes rêves. Déjà, on va commencer par un point hyper important, mais la manifestation, ce n'est pas une simple commande à l'univers ou à Dieu de ce que tu veux. Ça, faut se le sortir de la tête parce que généralement, la plupart des gens qui prennent un accompagnement dans la manifestation, c'est soit parce qu'ils ont tout essayé et qu'ils en ont un peu marre du business, ils se disent: «Waouh, ça marche pas, j'ai pas les résultats», donc ils vont chercher une autre méthode parce qu'ils se disent que c'est une autre méthode, donc ils passent par la manifestation pour aller chercher plus de résultats et finalement ils se rendent compte que ça marche pas plus que ça. C'est un peu leur dernier espoir de faire marcher leur business, ils se disent que bon, on peut le tenter, clairement, c'est peut-être une solution, mais finalement, après s'être cramé à avoir essayé plein de techniques, on s'est dit: «Tiens, on va en essayer une autre qui a l'air beaucoup plus cool». Parce qu'en vrai, la manière dont on te le vend, c'est simple. Tu te dis: «Ah bah, j'ai juste à demander, à aligner ma fréquence et ça va venir à moi». Et donc c'est un peu le côté, super facile, tu peux tout avoir dans ta vie, tu peux vraiment tout manifester. Ça, c'est le côté marketing, c'est le côté cool. Par contre, ce qu'on oublie de te dire, c'est qu'il y a du taf à faire derrière. Et c'est souvent là où ça pêche. Je peux moi-même en attester parce que j'avais rejoint il y a quelque temps, un accompagnement de manifestation et en fait, je vois toujours les mêmes personnes tourner en rond sur les mêmes problématiques depuis des mois, voire des années et je me disais: «Mais pourquoi en fait ces personnes-là n'arrivent pas à avancer?» Et en fait, pour avoir cheminé, de mon côté, parce qu'en fait, la manifestation, moi, c'est quelque chose que je pratiquais déjà avant de prendre l'accompagnement en me disant: «Ah, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, que je ne sais pas». Bon, en fait, non, il s'avère que je la pratiquais déjà dans ma vie donc ça m'a pas apporté un grand plus, disons. Mais par contre, ça a été énorme parce que pour moi, ça m'a aidé à comprendre la psychologie humaine, le fonctionnement des gens et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à manifester dans leur vie ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent obtenir. Que ce soit dans leur business, dans leur vie affective, amoureuse, familiale, peu importe. Quoi que tu souhaites manifester, c'est la même méthode de toute façon. Et donc, ça a été un peu un terrain de jeu pour moi de voir le pourquoi ça marchait chez certaines personnes et pourquoi ça ne marchait pas chez d'autres qui s'entêtent, qui ont beau comprendre tous les concepts, les appliquer, refaire le programme encore et encore, mais sans grand résultat. Bon, déjà, comme je te le disais, le problème, c'est pas la manifestation. C'est pas ça le problème. C'est l'idée que tu te fais de ce qu'est la manifestation. Donc, un sauveur ou la facilité. Souvent, c'est parce que tu as été dans le dur, dans le deep, où tu as charbonné pour atteindre tes objectifs. Je parle dans le cadre du business, mais si c'est même pour pour rencontrer l'amour de ta vie, tu as déployé des montagnes d'efforts. Je sais pas, tu t'es mis sur des sites de rencontres, tu as fait plein de dates, etc. Voilà, bref, tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être pour ça et finalement, tu toujours pas ce que tu souhaites. Et tu t'es dit: «Bah, en fait, la manifestation, clairement, je sais que ça va m'aider, ça va être mon sauveur parce que ça a l'air beaucoup plus simple. Moi, j'en ai marre de faire des efforts, j'en ai marre de me buter à la tâche. J'ai envie de beaucoup plus de simplicité et de facilité dans ma vie, donc en fait, je vais passer par la manifestation pour atteindre mes objectifs». Bon, déjà, ça, c'est l'erreur fatale. Je te spoil, mais si tu étais dans la démarche de prendre un accompagnement de manifestation pour la simplicité, la facilité parce que ça allait te sauver, tu te mets le doigt dans l'œil. Voilà, ça c'est dit, au moins on est au clair. Donc pourquoi est-ce que concrètement ça ne marche toujours pas pour toi? Pourquoi est-ce que tu te retrouves encore bloqué des mois ou des années après sur tes manifestations? Parce que tu as beau appliquer tous les concepts, en fait, je pense que tu l'as bien compris, généralement, tu travailles sur tes blocages et tes croyances, donc ça, tu arrives un petit peu à voir ce qui se joue, à travailler dessus, à changer un petit peu ton angle de vue. Ok,
Après, tu définis ce que tu veux manifester. Tu es en mode, OK, let's go, moi je veux ça, 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 ça. T'y vas, tu lâches la bride, tu manifestes à fond, tu visualises, tu fais des vision boards, tu fais tout ce qu'il faut, tu t'imprègnes de l'énergie, tu ressens. Bref, tu fais tout ce qu'il faut, mais ça ne marche toujours pas. Normalement, tu as compris à ce stade-là qu'il faut aussi passer à l'action, et pas juste passer à l'action en faisant des vision boards, en visualisant chaque matin ou en écrivant des lettres positives en mode j'ai déjà réussi ça. Non, tu comprends aussi qu'il faut passer à l'action dans la matière, donc c'est-à-dire que si tu souhaites manifester quelque chose, c'est concrètement faire des actions en direction de ce que tu souhaites. Ça, on est d'accord. Ça va être, par exemple, si tu souhaites manifester plus d'argent dans ton business, c'est pas se dire je manifeste, je fais mon vision board, je visualise l'argent qui rentre à moi sur mon compte, j'écris que je gagne plein d'argent, tout ça, mais derrière, tu fais rien. Genre ton business, tu poses juste sur Insta et puis Inch'Allah, tu vois. Non, on n'en est pas là. C'est pas ça la manifestation. La manifestation, c'est passer à l'action concrète. C'est prendre tes objectifs et les disséquer en action. C'est comme un business plan en fait. C'est qu'est-ce que tu fais derrière concrètement pour atteindre ton objectif. Peut-être que si tu veux faire plus d'argent avec ton business, au lieu d'uniquement poster sur Insta, tu vas peut-être, je sais pas, faire des stories, envoyer des messages, parler à des gens, proposer tes services, parler de ton offre. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses qu'on a tendance à oublier parce que, bah ouais, mais ça me fait chier en fait, j'ai pas envie de faire ça. Donc du coup, je préfère manifester et me dire que bah juste en écrivant mes objectifs et en visualisant, ça va marcher. Bah ouais, mais c'est pour ça que ça marche pas en fait. C'est ce que t'as pas compris, c'est que si tu restes dans ce truc mental où tu mentalises les choses et tu te dis ouais, mon énergie, elle va attirer à moi et je vais tout recevoir. Mais tu te fourres le doigt dans l'œil encore une fois en fait. Donc ça marche pas comme ça. Donc il faut taffer, il faut taffer. Mais où est-ce que ça bloque? Parce que généralement, tu fais plus ou moins tout ça. Après, de ce que j'ai pu analyser et voir, il y a déjà des choses à revoir sur le travail des croyances et des blocages, hein, parce que souvent, les gens sont juste empêtrés dans leurs blocages, dans leurs croyances, dans leur identité. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Et en fait, ils pensent qu'ils travaillent dessus, mais du coup, inconsciemment, ils sont encore enchaînés au même blocage. Et ça, ils n'arrivent pas à le voir. Mais du coup, c'est normal. Quand tu fais le taf tout seul, t'auto-coacher, c'est quand même ça marche, mais c'est pas non plus l'idéal. On a des angles morts, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, il y a des choses où on n'a pas envie de creuser, où on a des barrières. Et en fait, ces barrières-là, si tu les fais pas tomber à un moment donné, bah, tu pourras pas aller voir ce qui bloque réellement. Donc du coup, ça demande de se faire accompagner. Ça, c'est un indispensable. Parce que tant que tu débloques pas à la racine, ça va être compliqué de manifester. Honnêtement, pour moi, c'est le number one. Ensuite, il y a peut-être des gens qui définissent mal ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils ont une vague idée, mais ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils sont là, ouais, mais je sais que je veux plus d'argent. Oui, mais ok, mais tu veux quoi concrètement en fait? L'argent, il va t'apporter quoi? C'est quel sentiment? C'est quel. Tu veux en faire quoi de cet argent? C'est. Voilà, il représente quoi en fait? Creuse, va beaucoup plus loin dans ta démarche de ce que tu veux. Et ensuite, bah, on en revient, mais c'est le passage à l'action. Il s'est passé massivement à l'action, mais de manière alignée vers ton objectif. Mais si malgré tout ça, malgré le fait que tu te sois faite accompagner ou que tu aies creusé tes croyances, que tu aies défini ce que tu veux en profondeur, que tu passes à l'action, que tu fais tout bien et que tu n'as toujours pas tes résultats, là, tu es en mode désespéré, tu es en mode déprimé, tu te dis mais j'en peux plus en fait. Quand est-ce que ça va se libérer? Quand est-ce que ma vie va enfin avoir un nouveau souffle, que je vais pouvoir être prospère et me sentir bien et me sentir heureuse et que tout roule en fait pour moi? Parce que là, on est dans un état où généralement, on est clairement, en dep, parce qu'il y a rien qui va dans notre vie, même s'il y a des choses qui vont très bien, on a tendance à voir juste le verre à moitié vide et on se dit: «Il y a rien qui va de toute façon», alors que pourtant il y a des choses qui vont très bien et que tu devrais capitaliser justement sur ces choses qui vont bien pour te rassurer et te dire dans un sens, en fait, ça avance. C'est juste que tu regardes pas au bon endroit, donc ça va être important aussi à noter. Mais du coup, quand on est là et que tu désespères, qu'est-ce qui te reste? Où est le véritable problème? Et je vais te le dire. Là, on rentre dans le vif du sujet. Je vais te donner toutes les réponses à tes questions. Mais d'abord, il faut que tu regardes en toi si tu as bien fait les choses que je t'ai dites au-dessus, c'est-à-dire travailler sur tes blocages, tes croyances, définis ce que tu veux manifester et passage à l'action. Si t'as pas ça, en fait, c'est même pas la peine, tu manifesteras pas. Mais par contre, il y a un truc qui est ultra important et que tout le monde oublie, et je pense que ça, c'est le numéro uno, mais c'est la foi. Elle est où ta foi, en fait, dans la manifestation? Parce que toi, tu es là en mode: «Je veux, je veux, je veux». Ouais, OK, mais est-ce que tu as confiance en la vie?
Est-ce que tu as confiance en l'univers ou en Dieu pour t'apporter ce que tu veux vraiment? Parce que si tu manifestes pas et que tu as tout bien fait, je pense que le problème, il est réellement de ta foi. En fait, tu es resté bloqué au niveau mental de la chose où tu es dans le contrôle. Et donc, tu veux tout gérer. Donc, c'est bien parce que tu as une stratégie, tu as une méthodologie, donc tu conscientises, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Tu as les étapes, tu fais tout bien, mais il y a rien. Bah ouais, parce qu'en fait, tu as oublié l'essence même de la manifestation. La manifestation, c'est énergétique. C'est pas j'ai la méthodo, je la prends, je la copie-colle et c'est bon, j'obtiens tout ce que je veux. Bah non, bah non. Donc en fait, si tu es bloqué aujourd'hui, va voir du côté de ta foi. À quel point est-ce que tu es convaincu qu'il y a une force supérieure qui t'aide à accomplir tes objectifs dans ta vie, qui t'aide à réaliser ta plus grande mission, qui t'apporte tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Et ça, j'aimerais que tu prennes le temps de le conscientiser parce qu'en fait, si tu restes bloqué à l'état mental de je contrôle, je gère, je connais, bah, tu es justement dans le mental. Donc, tu es dans une fréquence très très basse. Donc, tu ne pourras pas manifester ce que tu veux parce qu'on ne manifeste pas à partir de ses désirs et du contrôle ou du manque. Parce que généralement, quand on est dans le contrôle, c'est une énergie de manque qui est extrêmement basse. Mais on manifeste à partir d'un état vibratoire élevé. Dans la foi étant la fréquence la plus haute. Donc là, déjà, tu te dis: «Ah ouais, OK, donc c'est peut-être ça qui me manque». Mais comment je fais, en fait, pour avoir la foi? Tu te dis peut-être: «Mais ça ressemble à quoi la foi? Moi, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas d'éducation religieuse, je crois peut-être pas forcément en Dieu, mais par contre l'univers, ça me parle». OK. Bon, on va commencer par là. Le problème, c'est que, bah, moi-même ayant commencé par là, on a beau être dans cette truc de, l'univers, la foi, des concepts encore de spiritualité, quand on reste dans le new age, je te renvoie à un autre épisode de podcast que j'avais fait où je t'en parle en long, en large, en travers. Je t'explique un peu les dérives et tu comprendras pourquoi tu n'arrives pas à manifester même si tu penses que tu as la foi, mais du coup, tu as pas réellement la foi. Je vais vous embrouiller sur ce podcast, mes pauvres. Vous dites: «Mais putain, elle est en train de démonter tous les concepts, je comprends plus rien». Bon, restez avec moi, ça va se clarifier. Là, je vous parle juste en connaissance de cause parce que j'ai très longtemps été dans la spiritualité, new age. Je pensais enfin, voilà, j'ai pas reçu d'éducation religieuse. Ma maman a été, éduquée comme telle, moi pas du tout. J'ai été, vraiment très libre, on m'a jamais forcée. On m'a proposé de faire du catéchisme quand toutes mes amies en faisaient, j'étais là: «No way». On me parlait de Jésus, de Dieu, de Marie, machin, j'étais là: «Ouh là 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 là, non surtout pas». J'étais en rejet ultime de la religion. Je sais pas pourquoi, hein, honnêtement, mais mais je fuyais vraiment, j'étais là: «Ah non, 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 m'en parle pas, je veux pas savoir». C'était un rejet extrême, donc c'est assez fou quand même et du coup, je pense que c'est ce qui a participé au fait que je suis tombée dans le new age parce que je croyais profondément en quelque chose de plus grand, mais voilà, pour moi, c'était un concept, que j'aimais bien me créer, c'était l'univers, voilà, c'était l'univers, c'était une force, c'était des planètes, et cetera, une énergie plus vaste, mais surtout pas nommée, Dieu ou Jésus ou peu importe la religion que tu as, on s'en fout, on n'est pas là pour parler, religion. Mais voilà, donc c'est pour te faire un topo. Donc moi, je croyais beaucoup à l'univers et à toutes ces choses-là, un peu mystiques, en fait. Je suis vraiment tombée dans le mystique, dans le channeling, la médiumnité, la clairvoyance et cetera et cetera. On peut aller loin sur le sujet, mais là n'est pas la question. Et je pensais que j'avais profondément la foi. Je le pensais, jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, j'étais pas vraiment dans la foi. En réalité, j'étais dans la croyance. C'est-à-dire que je croyais en quelque chose de plus grand, mais j'avais pas une foi en cette plus grande chose. Donc en fait, je ne pouvais pas manifester ce que je voulais, parce que j'étais juste dans la croyance que ça existe et que ça pouvait m'apporter ce que je voulais, mais si t'as pas la foi, bah ça va pas se manifester en fait. Et ça, c'est jusqu'au jour où j'ai fait mon burn-out, où vraiment, je savais pas où j'en étais dans ma vie, je me posais beaucoup de questions. Et je me rappelle, et ça je vous l'ai déjà partagé plein de fois, mais je me revois au téléphone dans ma chambre avec mon père, j'étais à Bali. J'étais là: «Je suis complètement paumée, je sais pas où ça va me mener, mais par contre j'ai la foi que je vais réussir». Et ça, c'était un truc que je ressentais dans mes tripes. Je pouvais pas l'expliquer, mais c'était pas juste des mots de «j'ai la foi». Non, non, c'est je le ressentais, ça vibrait. Il y avait un feu intérieur qui me disait: t'inquiète pas, tu vas y arriver. T'inquiète pas, il y a un plan qui va se dessiner, c'est juste que là, tu le vois pas, mais ça va marcher pour toi. La foi, c'est ça. C'est une conviction qui te prend aux tripes.
elle est pas mentale. C'est pas un concept auquel tu dois adhérer pour te dire ça va marcher. Non. La foi, elle se vit. Elle se vit à chaque instant. Et surtout, elle s'entretient. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans ce chemin de foi, au plus tu vas recevoir. Et donc c'est là où c'est important et c'est là où ça devient intéressant parce que ta manifestation au final à la base, tu voulais juste t'amuser à avoir un peu plus, un lifestyle, etc. Et finalement, quand tu réalises ça, tu dis waouh, mais en fait, je peux vraiment avoir beaucoup de choses, beaucoup plus que même que ce que je pensais pouvoir avoir et mériter. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Et c'est donc pour ça que la plupart des gens se retrouvent dans des programmes de manifestation ou autres, peu importe, ou qu'ils continuent d'avancer en coaching et tout ça, mais des gens qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas la foi dans leur business, ils n'ont pas la foi dans leur vie que quelque chose de meilleur peut leur arriver, et ils tournent en boucle dans leurs croyances, dans le misérabilisme, dans le ma vie c'est de la merde, c'est horrible. Mais putain, les gars, réveillez-vous, je suis désolée, là ça va partir en mode moi ça réveille mon feu, ça. Mais moi, si je reprends mon cas, en février 2024, j'ai tout perdu. Je me suis retrouvée comme une misérable. J'ai été droguée, abusée. Je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain. Rapatriée chez mes parents, boum, éjectée. Il y a tout qui s'arrête. À deux doigts de perdre la vie. Il se passe quoi quand t'as pas la foi là? Tu te relèves pas, tu restes dans ton histoire, tu pleures un peu sur ton sort, et puis tu te dis ma vie c'est de la merde, de toute façon je vais jamais m'en sortir, c'est injuste, etc., etc. Mais donc, quand t'as pas la foi, est-ce que tu vis une vie extraordinaire? Qu'est-ce qui a fait que je m'en suis relevée? Qu'est-ce qui a fait que, malgré tout, j'étais là présente pour mes coachés? Qu'est-ce qui a fait que j'ai continué d'avancer, que j'étais déterminée, que j'avais mes objectifs à atteindre, que je voulais, que je croyais en quelque chose de plus grand? C'est pas que j'y croyais, c'est que j'avais la conviction que ça faisait partie du chemin et que ça allait me renforcer et que j'allais recevoir d'autant plus dans ma vie. Et donc la foi, c'est ça en fait. La foi, c'est sortir des histoires qu'on se raconte, sortir des identités qu'on choisit de perpétuer parce qu'on se dit que c'est comme ça de toute façon, c'est mon caractère, ma vie est comme ça. Mais c'est faux en fait. Tu peux tout changer si tu le décides. Mais ça demande du taf, ça demande d'aller voir en soi, c'est pas agréable. Ça demande de se confronter à ses parts d'ombre, à ses peurs, d'aller se voir vraiment qui on est en fait, parce qu'en fait, on n'est pas la belle personne qu'on prétend être. On a aussi des parts d'ombre. Et ça, tant qu'on va pas les voir et les chercher en soi, je t'assure que tu manifesteras pas de grandes choses parce que tu mets sous cloche. C'est comme si tu devenais aveugle sur des choses qui te dérangent en toi-même. Mais en fait, tant que toi, tu vas pas reconnaître qui tu es vraiment, que toi aussi t'as fait du mal, que toi aussi t'as causé du tort ou que t'as blessé des gens ou qu'il y a des choses chez toi qui sont pas cool. Mais c'est ok en fait, accepte-les. Parce que tant que tu ne feras pas ce travail d'acceptation de qui tu es vraiment, tu pourras pas passer au niveau supérieur. Donc il est là le vrai taf. Il est là le taf que les gens n'ont pas envie de faire. Et oui, je t'accorde, c'est inconfortable. Ça te demande de te voir dans ta vulnérabilité la plus totale. Ça te demande de baisser les armes, de t'abandonner, de tout lâcher, de t'en remettre à quelque chose de plus grand. Et je t'avoue que moi, ça s'est fait par étapes. Ça a été l'élément déclencheur quand j'ai vécu. Ça a été un cumul de choses. Il y a eu une première fois un burn-out, ok. Mais je me suis relevée, j'ai pas cherché plus loin, j'ai continué d'avancer. Ensuite, il y a eu tout d'abord, j'ai oublié, il y a eu un accident de voiture qui m'a bien sonné, qui m'a bien traumatisé aussi. Mais pareil, j'ai continué d'avancer. Après le burn-out, on enchaîne, on continue d'avancer. Ok. Et là, il y a ça qui se passe dans ma vie. À un moment donné, je me dis, oula, ouais, là, il y a des choses à aller voir parce que quand même, tu manifestes des choses qui sont pas cool. Donc c'est peut-être qu'il y a un petit problème, il y a peut-être un truc un peu plus profond à regarder en soi. Et ça a été un cheminement qui a été long. Je te dis pas que j'ai réussi du jour au lendemain, j'ai pas eu cette épreuve et je me suis dit, waouh, yallah, c'est bon, c'est reparti, wouhou! Non, j'ai été écrasée pendant 1 an et demi après ça. J'étais bien à terre. Je t'en parlais encore dans des podcasts, dans des épisodes de podcast. Il y a quelques mois de ça, encore au mois d'août, jusqu'au mois d'août, entre avril et le mois d'août, j'ai pris cher. J'ai pris tarot. Je me suis assise là face à moi-même. Je me suis retrouvée un jour à chialer toute seule sur mon canapé parce que j'étais vraiment au bout du bout. Je résistais, j'étais en lutte, j'étais pas bien dans mon corps. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas et je savais pas ce que c'était. Et je cherchais encore avec mon mental. J'étais là, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quelle croyance? Je me débattais, j'essayais de trouver, je cherchais. En fait, ce que ça me demandait, c'est de baisser les armes, c'est d'arrêter de chercher avec le mental
Et c'est d'accepter ce qui est, de le voir en face, juste de le ressentir. Et le jour où je me suis abandonnée, c'est pas que j'ai abandonné mes projets, je me suis abandonnée. Ça veut dire que j'ai lâché prise sur tout ce que je pensais pouvoir maîtriser. J'ai tout lâché. J'ai baissé les armes et je m'en suis remis à quelque chose de plus grand. Donc je me suis reconnectée à ma foi. Une foi que j'avais un petit peu perdue, tu vois, j'ai la foi mais je veux quand même contrôler. Parce que je suis comme ça et je pense qu'on est beaucoup d'humains. On a été conditionnés, on a été éduqués pour faire, pour maîtriser, pour contrôler, parce qu'on veut une vie meilleure, parce qu'on pense qu'on a le pouvoir, mais en fait, on n'a rien, on n'a rien, on n'est rien. Tant que tu te reconnectes pas à ta foi, les miracles, ils peuvent pas se passer. Parce que les miracles, c'est pas toi qui les crées, hein. Nous, on est tellement limités que c'est pour ça qu'on te demande de te connecter au champ infini de possibilités pour pouvoir manifester dans ta réalité. Et donc, tant que tu fais pas ce travail d'aller voir en toi, de t'abandonner réellement et de t'en remettre à quelque chose de plus grand qui est au contrôle de ta vie, parce que tu ne contrôles rien et tu ne contrôleras jamais rien. Le contrôle est une illusion. Donc au plus vite tu te déconditionneras de cette croyance et de cette illusion, au plus vite tu manifesteras dans ta réalité. Donc si tu as quelque chose à comprendre aujourd'hui, si tu te poses la question mais pourquoi je manifeste pas ça ou pourquoi c'est facile pour les autres, ben juste en fait, regarde en toi, arrête déjà de te comparer aux autres parce que souvent on se compare, ah mais elle a tout ce que je veux. Mais pourquoi? Elle mérite plus que moi, nanana. Non, on rentre pas là-dedans en fait. C'est qu'est-ce que j'ai à voir en moi en fait? C'est qu'est-ce que ça m'éveille là? Qu'est-ce que ça m'évoque? Parce que si elle y arrive, c'est pas qu'elle a fait plus que toi. C'est pas qu'elle est mieux que toi non plus. Mais c'est qu'elle a fait le bon travail sur elle. C'est qu'elle était prête à recevoir. Et tu ne recevras jamais quelque chose dans le mauvais timing. Donc tant que tu ne seras pas prête à recevoir, tu ne recevras pas. C'est simple. Il y a des lois dans l'univers, je t'invite à les regarder. Il y a beaucoup de lois. Mais si tu les comprends réellement, que tu les intègres et que tu vis selon ces lois, je t'assure que ta réalité va se transformer. Donc aujourd'hui, si tu comprends pas, je pense qu'après cet épisode, tu as compris pourquoi. Mais si tu n'as toujours pas compris, on va résumer. Mais penche-toi sur toi en fait. Penche-toi sur un vrai travail de reconnexion à toi. Et sors de ce truc aussi, parce que souvent, les gens ont envie de manifester par ego. Parce que quand ils auront de l'argent, bah, ils pourront avoir une belle maison. Parce qu'ils pourront dire sur leur réseau, moi j'ai réussi. Parce qu'ils associent l'argent à la réussite. Parce qu'ils associent l'argent à la notoriété. Tout ce truc de fame, de gloire, c'est vraiment le côté négatif des réseaux sociaux. Mais en fait, c'est exactement ce qui t'empêche de manifester. Parce que si tu le fais pour ces raisons-là, t'auras pas. Parce que Dieu, l'univers, il te donne pas juste pour te mettre sur un piédestal. Si tu es là au monde avec une mission, c'est que tu as une mission à accomplir. Ta mission, c'est pas d'être là en mode regardez comment je shine, regardez tout ce que j'ai compris et tout ce que j'ai. Non, tout le monde s'en fout de ça. T'es qui en fait? Tu veux quoi? C'est quoi ta mission profonde? Donc je t'invite à aller travailler là-dessus parce que souvent on me dit ah mais moi je la connais ma mission, tu vois, j'accompagne plein de coachés. Ouais, mais je la connais ma mission, j'ai déjà travaillé ma vision, je sais ce que je veux, etc. Ouais, mais tu le fais à partir de quel espace? Tu veux vraiment quoi en fait? C'est quoi que tu cherches? Parce que quand on creuse un peu, au final, on tombe très vite dans l'ego, dans ce que j'ai pour montrer aux autres. Non, c'est qu'est-ce que tu veux apporter au monde? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes dons? C'est quoi tes facultés, les choses dont tu ne te rends même pas compte parce que tu es tellement obnubilé par chercher à l'extérieur ce que les autres ont, ce qu'ils font, ce qui fait que ça marche pour eux, que tu n'arrives même plus à voir en toi quelles sont tes facultés, tes talents. T'as oublié qui tu es. Tu t'es égaré en chemin et c'est complètement ok. Mais reviens à toi. Creuse en toi. Qui es-tu réellement? Pourquoi est-ce que Dieu t'a mis au monde? C'est quoi la mission, la chose qui t'anime, qui réveille ce feu en toi et qui te dit j'ai envie de tout exploser. Peu importe ce qui m'arrive, j'y arriverai. Tu vois, moi, il peut m'arriver tout ce que tu veux dans ma vie. Vraiment. Je pense que j'en ai subi pas mal, mais ça peut encore arriver. On m'arrêtera pas. Ma mission, je l'accomplirai jusqu'au dernier jour parce que je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis faite. Et peu importe si ça prend du temps, peu importe si je dois encore me prendre des murs, ça fait partie du chemin. Mais je sais que j'y arriverai. Et c'est ça la foi. La foi, c'est s'en remettre à quelque chose de plus grand et avoir confiance. Confiance en son chemin, confiance que les embûches sont là pour te renforcer,
pour te montrer la bonne voie, pour t'éduquer. Il y a pas mieux que l'école de la vie, hein. On est toujours là à chercher des réponses mentales dans des formations, des trucs extérieurs, mais l'école de la vie, c'est la meilleure, hein. Honnêtement, moi, j'ai pas été plus forgée que à cette école-là. Donc reconnecte-toi. Je pense que si aujourd'hui tu n'arrives pas à manifester, c'est que tu t'es perdu en chemin. Tu t'es égaré, tu as poursuivi des objectifs qui ne sont pas les tiens, une mission qui n'est peut-être pas la tienne. Peut-être que tu connais pas encore ta mission et je t'invite à la chercher. C'est chouette. C'est un chouette terrain de jeu et un chouette terrain d'apprentissage. Mais connais-toi, connais-toi, travaille sur toi parce que je t'assure que en faisant ce travail-là, tu connaîtras encore mieux le monde, tu auras encore plus d'impact et tu comprendras exactement pourquoi tu étais faite. Donc voilà, je pense que je vais en rester là parce que il y a pas grand-chose à rajouter en fait. Faites ce travail. Faites ce travail et si vous n'y arrivez pas, je vous accompagne là-dedans. Il y a aucun souci, vraiment, ma mission, elle est de reconnecter les femmes à leur mission, à leur talent, à ce pourquoi elles sont réellement faites, à s'exprimer et oser impacter dans le monde parce qu'on est toutes là avec un grand rêve et en fait, ce rêve, c'est que si tu poursuis celui d'un autre, ça marchera pas. Mais si tu poursuis ton rêve et que tu le fais à ta manière, avec les graines qui ont été plantées en toi, je t'assure que ça va marcher. Donc, juste pose-toi ces questions déjà en écoutant ce podcast. C'est qu'il y a un... Oui, il y a un truc qui cloche. Mais c'est juste que t'es parti dans une mauvaise direction. C'est pas grave, on le fait tous. Et moi encore, je me plante de direction. Mais sois heureuse de te planter parce que c'est ce qui te permet d'arriver au bon endroit en fait. Donc vraiment, amuse-toi avec la vie. La vie est un jeu, ne la prends pas trop au sérieux. Évite de perdre du temps à t'égarer dans des poursuites qui ne sont pas les tiennes. Dans tout ce qui brille aussi, parce qu'on est un peu matrixé par les réseaux sociaux. C'est que tu ouvres ton application aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a fait 100 000 € et toi t'es là, ah putain, j'arrive même pas à vendre mon accompagnement, comment je vais faire? Sors, sors de tout ça, sors, arrête les notifs, vis ta vraie vie, vis à l'extérieur, va prendre l'air, vois du monde, connecte avec des gens qui t'élèvent vraiment, qui t'inspirent, et tu verras que ça ira mieux. Tu partageras après quand tu auras du recul, mais en fait, je pense que il faut être solide pour être sur les réseaux parce que si ta mission, elle est pas bien ancrée, que tu sais pas réellement pourquoi tu le fais, ce que tu poursuis, ben, tu te fais vite embarquer par le reste. Et c'est là où ça te dévie de ta trajectoire et c'est là où tu te plantes. Donc voilà. Écoute, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu, qui t'aura aidé. J'avais vraiment à cœur de vous le partager et je pense plus souvent vous faire des épisodes comme ça parce que c'est vrai que je vous partage pas forcément ma vision des choses. Et pour moi, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, hem, il est au cœur de mon business. C'est une co-création. Je ne fais plus rien par moi-même. J'ai longtemps forcé, je te le disais, dans cet épisode, j'ai fait un burn-out, je me suis désalignée mais 1 milliard de fois. Combien de fois j'ai remis toute ma vie en question parce que ça ne marchait pas, parce que je ne comprenais pas, parce que je n'y arrivais pas, bah, parce que je cherchais au mauvais endroit encore une fois. Donc je sais de quoi je parle, je sais que c'est pas facile, je sais ce que tu traverses. Donc si tu as besoin de soutien parce que là cet épisode, il est un peu punchy, il est là pour te rentrer dedans, pour t'aider à t'éveiller dans le bon sens et retrouver ta voie et ton chemin, mais en fait, tout l'art du coaching, c'est aussi de soutenir, de supporter, d'épauler. Je sais à quel point la vie peut être difficile, à quel point on vit tous des événements qui peuvent être dramatiques, qui nous chamboulent, qui nous... Voilà, on est tous logés à la même enseigne. Faut arrêter de croire qu'on est les seuls dans ce monde à subir nos vies. Mais c'est aussi bien de regarder ce qui se passe autour de nous, parce que je pense qu'on est aussi très déconnecté de la réalité. On a ce luxe, hein. Aujourd'hui, on vit une vie de luxe, on ne se rend même pas compte, mais on a ce luxe de se poser la question, qui suis-je quand même? Je veux dire, enfin, est-ce qu'on se rend compte 5 minutes qu'on parle de développement personnel, de spiritualité, là où nos ancêtres, en fait, n'avaient même pas l'occasion de se poser la question parce qu'en fait, ils n'avaient enfin, ça leur venait pas à l'esprit. En fait, ils devaient nourrir leur famille et la question de la spiritualité n'entrait même pas en jeu. Donc, je pense qu'il est bien aussi de voir tout ce qu'on a, de ressentir cette gratitude pour tout ce qui s'offre à nous, pour cette vie qui nous est offerte et tout ce luxe dans lequel on vit, parce qu'on a tous aujourd'hui, tu vois, si tu m'écoutes, t'as un téléphone, t'as un ordi, t'es au chaud, t'as à manger. Peut-être que ouais, ton job, il te fait chier parce qu'à côté, tu bosses dans le salariat. Mais est-ce que c'est vraiment si dramatique que ça? Non, je pense pas. Donc voilà, rappelle-toi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui... Alors, je vais pas faire mon côté mélodramatique, mais ouais, il y a des gens qui sont en train de mourir sous les bombes. Donc, je pense qu'on est plutôt chanceux, on est plutôt gâtés par la vie. Donc, c'est clair que c'est bien de se fixer de grands objectifs et de chercher à les atteindre. Et qu'on peut rien faire malheureusement à notre échelle pour, arrêter tout
tout ce massacre. Mais je pense qu'il est bien aussi de regarder la réalité en face et de revenir à la gratitude, à tout ce qu'on a déjà, parce que ça aide énormément dans ce chemin de foi aussi. Voilà, je te laisserai là, je t'embrasse, j'espère que cet épisode t'aura aidé et puis n'hésite pas si tu as des questions, que tu souhaites cheminer plus en profondeur, tu peux me retrouver sur Instagram encore une fois, que ce soit sur mon programme Empower en one-one ou Expansion avec la V2 qui sort bientôt, que je suis en train de préparer aux petits oignons. Voilà, je t'en dirai plus quand ça sortira, mais n'hésite pas, abonne-toi et si tu as des questions, mes DM sont toujours ouverts, je serai là pour te répondre. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.